Hey, salut à tous! Ici Rabdel. Et on a quelques boosters encore à ouvrir. Notamment... Bon, c'est que du Teros, oui, en effet. On a encore beaucoup de boosters Teros à ouvrir. Voici la deuxième partie sur 6 de mes ouvertures de boosters Teros. Deuxième salve de 12 boosters. Alors la dernière fois, on avait eu une chute du héros. Et une chute du héros foil. On avait eu une Nilea, ce qui était pas mal. Un Cerbère, ce qui est sympa aussi. Là, on aimerait bien avoir des Thoughtseize, saisie des pensées. Des dieux potables du genre Purphoros, Eliod, pour être pas mal. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Des bilans peut-être, ça peut être sympa. Surtout le rouge-blanc, je crois qu'il m'en faut un. Ouais. En tout cas, on va se laisser guider. Thoughtseize, ça serait vraiment un des meilleurs pools, je pense. Mais... Qui sait? Qui sait? Qui sait? Alors, on est parti. Marche des reparus. Rivage inconnu. Géant Bantic. Bentic? Bantic. Très bonne carte en tout cas. Eidolon sinistre. Dissolution. Dryade à la coiffe de feuilles. Don de Tassa. Rayon de scission. Satyre randonneur. Prêtresse de bataille cététienne. Et première unco. Un monstre de la géole océane. Un monstre qui est au moins 5-5 pour 5, hein, qui n'est pas à négliger. Après, c'est sûr que c'est dommage qu'il ne puisse pas attaquer. À moins d'activer sa monstruosité qui est un peu chère. Moi, ça fait un gros mur, au minimum. Un éblouissement d'hérésie. Exhaler les permanents blancs, cibler une bonne carte de side. Typiquement. Et... non, c'est pas encore là. Un chasseur de Triton. Un chasseur de fortune Triton. Je vais enlever le terrain de base et la carte un petit peu moisie, qui ne sert à rien. Et donc maintenant c'est la rare. La rare, un fouet d'Erebos. Ah, le petit fouet qui ne sera sûrement pas joué en standard, mais qui est tellement fun en limité. Il y a plein de trucs à faire avec cette carte. Elle est juste monstrueuse. Déjà, elle donne le lien de vie à toutes les créatures. Et le lien de vie à toutes les créatures, je peux vous dire que ça fait beaucoup de PV gagné. Et la capacité de renvoyer une créature ensuite pour 4 engagés avec 2 noirs. Renvoyer une créature sur le champ de bataille à la célérité, c'est vraiment super fort, ça donne de la plus-value à votre cimetière. Enfin, c'est vraiment très très fort. En limité. En limité. Donc Fouet d'Erebos. Deuxième booster. Fouet d'Erebos, c'est mon deuxième, donc je l'ai déjà joué. Hein, dans un noir-blanc qui a fait 3-1. Hop, un petit token. Petit token soldat. Oui. Alors, présence de Nilea, vagabond d'Asphodel, vitesse du messager, mur mnémonique, démolition, garde d'Ephara, rivage inconnu, hédoniste satyre, rage de Purphoros, et première unco, une manœuvre du Surinor, bonne petite Rix. C'est un des tricks unco, je crois qu'ils sont tous unco, oui c'est ça. Un des tricks qui cible 2 créatures, c'est le noir. Et il donne +1/+1 et lifelink. Très fort. Une chimère de l'horizon. J'aime beaucoup les créatures avec flash, encore une fois. Et 3-2 fly piétinement flash avec une habilité pour 4. Que demande le peuple? J'aime beaucoup. Un Némésis des mortels, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo, mais c'est une grosse bombe hein, en limité. Voilà, ça fait une 10-10 très rapidement. Et la rare, 1 Temple du Triomphe. Que demande le peuple? Voilà, c'est le bilan, c'est le Scryland, rouge et blanc. Content. Je voulais le mettre dans mon petit deck standard, et ben ça sera fait. Je crois qu'on a une foil derrière. Et ce sera une revanche de la déesse de la mer. Pendant que les chats courent. Hop. Voilà. Petit bilan, le bon en plus. Du premier coup. C'est le premier bilan que je chope. Et le premier bilan d'Elbow. Donc plutôt pas mal. Ça manque un peu de Thoughtseize là. Si dans les 10 boosters qui me restent je chope un Thoughtseize, je serais plutôt content je pense de cette boîte.
Si j'en chope plusieurs, j'en serais très content. Alors, une carte qui ne sert à rien et un land de base. Ensuite, valeur du sage de guerre. Invocation sauvage. Chute de rocher. Catoblépa répugnant. Turbulence. Une très bonne carte. À la grâce des dieux. Baiser de la vipère. Rage de Purphoros. Amulette du voyageur. Déferlement sauvage. Et première unco, pendant que je vais virer le chat. Hop là. Un œil dégré. C'est une carte un peu bizarre. C'est vraiment dommage que la capacité ne soit pas simplement engager regard 1. Je trouve. Hop, pendant que je le mets plutôt plus à l'écran. C'est un petit artefact qui permet de scry 1. C'est un peu cher, je pense, pour Scry 1. Scry 1, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses qui font Scry dans cette extension. Est-ce que c'est besoin... Est-ce qu'on a vraiment besoin de cet équipement? Je ne crois pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu beaucoup jouer. Personnellement, je ne le joue pas beaucoup. Chasse aux chasseurs. Alors ça, c'est vraiment du vert anti-vert. La créature verte ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Elle se bat contre une autre créature verte qu'un adversaire contrôle. C'est une carte de side, mais elle est très forte, hein, seulement pour un mana. Ensuite, Magma Jet. Donc jet de magma, très bon sort. Un incolore, un rouge éphémère qui colle 2. C'est un choc, regard 2 pour 2. Vraiment fort, je vais en jouer dans mon Patriote, typiquement, parce que on veut le Scry. Le Scry, c'est bien dans un deck contrôle, un peu contrôle. Donc voilà. Très très bonne carte. Et la rare, un Briffaut des Braises. Alors le Briffaut, c'est la promotionnelle rouge. C'est une petite créature sympa qui est déjà 4-5 pour 4. Qu'on aime. La monstruosité est pour 3, ça en donne donc une 7-8 au final. Et quand cette créature devient monstrueuse, chaque joueur sacrifie 3 terrains. Ce qui peut être pas mal contre contrôle, j'avoue. Mais bon. C'est pas le meilleur effet de monstruosité qu'on ait vu en Terros. Hop, quatrième booster. Un oiseau. Donc ça c'est le token qui est pondu par Swansong, chant du cygne. Voilà. Et le terrain base qui est un marais. Ensuite, Vipernessiane, une naïade des Nimbus, une des meilleures grâces du format. Vitesse du messager, marche des reparus, rivage inconnu, géant Bantic, un buff attelé, un cerbère bicéphale, j'aime beaucoup la double initiative, j'aime bien cette petite bête. Fin du voyage, érudite Dateros, et première unco, un hoplite favori. J'ai déjà parlé de cette carte, je crois. Une petite 1-2 pour 1 avec un bon effet. Chimère de l'horizon, cette fois, celle-ci, je suis sûr d'en avoir parlé. Il n'y a pas longtemps. Dissoudre. Dissoudre, j'aime bien ce contre-sort. Scry 1. C'est typiquement un cancel Scry 1. Donc j'aime bien. Ça va très bien dans l'archétype, hein, le Scry avec contre-sort. Et la rare, c'est une faucheuse des terres sauvages. Une petite créature vraiment sympa. Hop, je vous la mets à l'écran toute droite. C'est une gorgonoïde. C'est bon à savoir, parce qu'il y a des gorgonoïdes hein, dans ce format. C'est une 4-5 pour 4. Quand une créature meurt, scry 1, c'est cool. Pour un noir, elle gagne le contact mortel. Et pour un incolore, un vert, elle gagne le défense talismanique. Ça, c'est fort. Donc, créature vraiment sympa si vous jouez donc Golgari, noir-vert. Si vous jouez ces couleurs. Hop, hop, hop. Voilà. Cinquième booster. Hop. Une montagne, une carte qui ne sert à rien. Et on est reparti pour les dolons sinistres. La dissolution. La dryade à la coiffe de feuilles. Le marchand gris d'Asphodel. Un cyclope irascible. Un pégase de cavalerie. Une oreille de fer de lance. Un rayon de scission. Une heure du repas. Une guérison de Farika. Et un géant lithochoc. Je ne l'ai pas vu énormément, lui.
5-4 pour 5, monstruosité 8, monstruosité 3 pour 8 plutôt. Et quand le géant lithochoc devient monstrueux, les créatures s'envolent de vos adversaires ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ça peut être un bon finisher, mais 8 de monstruosité c'est beaucoup. Il est quand même 5-4, donc c'est sympa. Une relieuse de Farikard, on en a déjà parlé. Ça renvoie une créature ou un enchantement de votre cimetière dans votre main. C'est une 4-3 pour 5. Il faut vraiment la jouer pour le petit goodies qui est ici. Si vous avez une bonne utilité, n'hésitez pas. Érudit de l'horizon, on en a déjà parlé aussi. 4-4 vol. Regard 2 quand elle arrive sur le champ de bataille pour 6. Bonne créature, vraiment bonne créature. Et la rare, une intrusion psychique. On a déjà parlé de cette carte. J'en ai déjà une juste avant. Enfin, juste avant. Dans la première ouverture de 12 boosters. Carte assez marginale. Qui peut être jouée si votre adversaire a des bombes. A des grosses bombes. Parce que normalement, l'intrusion vient un petit peu avant les grosses bombes pour 6, 7. Donc n'hésitez pas à claquer une intrusion. Si vous êtes bien. Hop. Forêt. Et formaqueuse, on a déjà dit que cette carte est vraiment très bien. Eidolon sinistre, Minotaure, brise-crâne, Dryade à la coiffe des feuilles, géant bentique, chute de rocher, Goliath Vulpix, baiser de la vipère, officiant sauvage, artisan silencieux et épreuve de Purphoros. Une épreuve très sympa. Cette épreuve colle 3, c'est une foudre. Quand elle est sacrifiée, c'est une foudre. Donc c'est vraiment fort. On se calme. On se calme. Serre Bruni, alors ça c'est une carte que vous prenez assez tôt, puisque donc c'est un artefact 2-2 pour 3, et pour 3 sacrifiés, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, et mettez-les en jeu, engagé. C'est pour ça que cette créature est forte. Donc c'est une carte à piquer très tôt, en limité, c'est vraiment ce que vous voulez en limité, une créature qui en plus vous permet de ramp up, donc c'est fort. Un maraudeur de Mogis, pour 3, une 2-2, qui donne l'intimidation et la célérité à X créatures, X étant votre dévotion en noir. C'est une créature que j'aime beaucoup, qui n'est pas surcost, qui n'est pas chère en fait, tout simplement, qui n'est pas surévaluée au niveau du coût. Voilà. Et l'effet est vraiment très intéressant, donc j'aime beaucoup, personnellement. Et la rare... Un écrabouilleur de police. On a déjà joué cette créature avec un ami en troll. Et la 4-4 piétinement, protection contre les enchantements, c'est sympa, pour 4. La monstruosité également est sympa. Parce que ça devient une 7-7 piétinement. Assez tôt, hein. Et parce qu'en plus, dans ces coups-là, vous pouvez ramp up assez vite au niveau du mana. Donc elle arrive quand même assez facilement au tour 5. Et une 7-7 piète au tour 5 qui... détruit des enchantements à chaque fois qu'elle colle des dégâts, surtout en sachant qu'il y a beaucoup d'enchantements en Terros, c'est fort. C'est très fort. Ça se joue très très bien. Ça se joue vraiment très bien. Bon, pour du construit, pour l'instant, c'est un peu faiblard quand même comme rare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sachant qu'on a une foil, on est à la moitié. Il me reste 6 boosters. J'ai celui que j'ai dans la main et les 5 qui sont là. C'est ça. Hop. Et Marchand gris d'asphodèle, défense du foyer, dernier souffle, lampade des cavernes, naïve des nimbus, coup de fouet, centaure reparu, hédoniste satyre, rage de Purphoros, un maître des batailles centaure. Donc j'ai déjà parlé de cette carte, c'est une très bonne héroïque, 3-3 qui gagne 3 marqueurs quand elle est ciblée. Ensuite, un Home du Rôdeur. La créature équipée ne peut pas être bloquée, excepté par des murs. Donner l'évasion, c'est quand même sympa, hein, en limité. Franchement, c'est sympa. Il n'est pas non plus très très cher. Ça se joue. Tactique Triton, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment... je pense que c'est un des plus gros concentrés de valeur qu'on peut avoir dans un seul petit mana bleu, là. Donc, ça se joue vraiment, vraiment beaucoup. Et la rare... Ah, une saisie dépensée, ça fait ma deuxième. Waouh, une saisie dépensée. Je suis super content. Donc ce petit rituel pour un mana noir vous permet de regarder la main de votre adversaire, d'y choisir une carte non terrain. Il doit s'en défausser
et vous perdez 2 points de vie. C'est tellement fort. Là, ça commence à devenir intéressant. Il y a une foil derrière, et la foil est une gorgée de ciguë foil, qui est un très bon petit sort en limité. Une saisie des pensées. On parlait de construit, et ben voilà. Saisie des pensées, c'est fait. Et il nous reste 5 boosters à voir. Cette boîte qui commence à être intéressante. Hop. Un petit élémental. Oui. Ce petit élémental qui est joué avec une des mythiques du set. Non, les tokens vont ici. Et une plaine. Ensuite, Vigile de Mélétis. Présage de trahison. Très sympa. Hein. Acte de trahison. Faites tous les effets avec de trahison. Vous aimez hein, en limité, c'est sympa. Triton crépitant. Harpie d'Imsa. Dernier souffle. Sombrer dans l'Antiquité. Griffon sététien. Satyre voyageur. Chimère presciente. Scorpion des lèches. La petite 1-1 contact mortel. Toujours bien chiante. Et bah voilà. C'est Scorpion des lèches. Et premier unco, une tristesse de l'artisan. En éphémère, pour 4, détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé. Regard 2. Je pense un chouïa cher, mais le regard 2 est sympa. En limité, ça peut se jouer. Tout à fait. Enfin, typiquement, ça tue les créatures, hein, vu qu'on a plein de créatures enchantement. Ça tue les créatures. Donc c'est fort, c'est à jouer. Un meneur de guerre de Grama. Je l'ai déjà dit, si vous aimez jouer Minotaur, jouez Minotaur. Acolyte de Karametra. Alors, ce petit donne une quantité de mana vert égale à votre dévotion en vert. Ça, c'est ce qu'on appelle du ramp-up. Pour 4. Il est 1-4, donc il est quand même difficile à gérer. Il est un peu cher, mais le ramp-up est assez monstrueux derrière. Donc, je pense qu'en limité, en construit, entre les petits elfes mystiques, les murs 0-3 défense talismanique qui donne 1 mana et ceci, il y a moyen de ramp up assez haut, assez vite, je pense, ça peut être sympa. Et on est à la rare là, ça doit être la rare je pense. Un temple du silence, un petit biland, donc ça c'est le biland noir et blanc, voilà, donc c'est un Scryland. Les Scryland faisant donc partie de la catégorie des Taplands. Alors il y a plein de dénominations hein, pour tous ces lands. Il y a donc les Taplands, c'est les lands qui arrivent engagés. Et donc le Scryland étant un Tapland, il arrive en jeu engagé et il permet de Scry 1. C'est pour ça qu'on appelle ça un Scryland. Voilà, deuxième Scryland. Il fallait bien que je tombe sur quelques Scryland dans ma boîte. Il nous reste 4 boosters. 4 petits boosters. Hop. Un token soldat. Une île. Et on est reparti. Minotaur brise-crâne. Perdu dans un labyrinthe. Disciple de Nilea. Minotaur Fingepo. Alcéide observatrice. Une bonne grâce encore. Prêtresse d'Iroas. Bonne carte. Secousse d'étincelles, Cavaliero d'Estrier, bonne petite héroïque. Licorne d'Opaline, Officiant sauvage et Assaut contesté. Bonne petite Tenko, bon petit combat de trick en limité. Un fanatique de Mogis. Alors, le fanatique de Mogis est un Minotaur. Et ça, c'est cool. Parce qu'en fait, en limité, dans l'archétype Minotaur, lui, va très très bien. Et il est 4-2 en plus. Si vous jouez Minotaur, jouez des fanatiques de Mogis, c'est fun. Notre Enco, une épreuve d'Erebos, je viens de me rendre compte que ce booster est plutôt fat pour limiter. Hein. Entre épreuve d'Erebos, fanatique Mogis, assaut contesté, concerté, et toutes les bonnes communes qu'il y a, ça fait un bon pack en limité. On va voir la rare. Donc oui, il y a l'épreuve d'Erebos. Cette épreuve fait défausser 2 cartes, ce qui est très fort. Et la rare... Une malédiction du pourceau. Ça, c'est peut-être moins joué en limité quand même.
Mais voilà, ce petit booster quand même qui aura eu donc une épreuve des Rebos, un fanatique c'est pas mal, un assaut, une licorne c'est toujours bien, une cavalière très bien, ça c'est jouable, ça c'est également jouable aussi. Peut-être le début qui est un peu plus décevant, mais il y a quand même de quoi faire, j'avoue, il y a quand même de quoi faire. J'ai pas remis la rare par hasard. Si, malédiction du pourceau. Voilà. Hop. Petit décalage de cartes. Voilà. Hop. Et il nous reste donc 3 boosters à ouvrir. Droit Bédi Booster. Pour finir donc cette deuxième partie d'ouverture, un autre soldat. On a des soldats de toutes les couleurs a priori dans cette extension. Peut-être pas toutes, mais de beaucoup de couleurs. Une petite forêt. Et sinon, on a un doyen du clan Lagona, une démolition, un destin prophétisé, une valeur du sage de guerre, une communion avec les dieux, un minotaure fange-peau, une fin du voyage, une marque du fléau, une guerrière au cœur fidèle, un hématmos, et encore une fois, une tristesse de l'artisan, je viens d'en parler, une épreuve de Nilea. Alors l'épreuve de Nilea permet d'aller chercher 2 terrains, de les mettre en jeu engagé. Donc c'est encore une fois une très très bonne épreuve. Toutes les épreuves sont très bonnes. De toute façon, une oratrice de feu experte, j'en ai déjà parlé. Donc plus 2, plus 0 initiative si vous faites un regard. Ça joue très bien en rouge-bleu. Et la rare, un maître des vagues. Voilà. Alors le petit maître des vagues, je vais vous le mettre en gros plan. C'est une des mythiques du set, plutôt funky. Pour 4, c'est une 2-1 protection contre le rouge. Déjà, on aime bien la protection contre le rouge. Les créatures élémentales que vous contrôlez gagnent +1/+1. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il arrive en jeu, vous mettez autant de 1-0 élémental que votre dévotion en bleu. Donc ça fait beaucoup de 2-1 qui spawn, en fait. C'est plutôt pas mal. Faut arriver à le protéger, lui. Parce que sinon, il va décéder. Il va faire décéder aussi tous les élémentaux avec lui. Mais sinon, si vous avez un deck bien monté autour de ça, ça peut être intéressant, je pense. Ça peut être sympa. En tout cas, il y a cette carte, j'entends beaucoup de gens parler du maître des vagues. On va bien voir ce qu'il en sort. Quel que soit le format. Avant-dernier booster. Ça prend quand même un slot de mythique. C'est pas forcément une des mythiques que j'aurais voulu dans cette boîte. Alors, on va enlever ça et on va enlever l'île. Hop. Minotaure des frontières, Centaure du clan Férès, Eidolon optimiste, Mur mnémonique, Communion avec les dieux, Cyclope irascible, Déferlement sauvage, Lire dans les eaux plutôt, Lire dans les eaux. Don de Tassa, Cerbère bicéphale et une roue en métal clouté. On a déjà parlé de cette petite unco. Si vous avez vraiment pas de blast, jouez là. Ça peut être dissuasif, mais c'est un peu borderline quand même. Héros tourmenté. Une petite 2-1 qui arrive engagée pour 1 avec un petit effet sympa en héroïque. Ça peut se jouer, je pense. Ça peut largement se jouer. La Gorgone au souhait qui se joue vraiment très très bien. Qui détruit une créature, qui stall, qui est un vrai tank. Et la rare, qui est Anax et Simède. Anax et Simède, c'est vraiment l'archétype du deck héroïque rouge et blanc. C'est une 3-2 initiative vigilance pour 3 et en héroïque. Quand cette créature est ciblée par un sort que vous lancez, toutes les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et le piétinement. Donc c'est fort. C'est fort. Anax et Simède, très bonne carte. Si vous la chopez en limité, n'hésitez juste pas. Et partez sur rouge-blanc héroïque. Content d'avoir cette petite carte. C'est une créature légendaire, donc peut-être que ça peut donner des idées de DH également. De deck Commander. Why not? Et donc le dernier booster avec chut, un petit token harpie qui est mis par la promo noire. Suzerain abject. Une plaine. Et donc, le dernier booster contient d'abord un disciple de Nilea, pendant que mon chat est en train de mourir. Manteau du dragon, invocation sauvage,
Eidolon optimiste. Disciple de Phénax, une Zibeline de bronze. Une guerrière au cœur fidèle. Ça rappelle beaucoup la petite Unco, hein, le centaure Unco, mais lui on met que 2 marqueurs sur lui. Et il est de 2 pour 4. Un peu cher, mais si vous arrivez à le booster, il peut être bien. Un philosophe itinérant. Une philosophe itinérante, c'est une femme. Ematmos, licorne d'opaline et une éruption montagneuse qui n'est pas top. C'est une Stone Rain pour montagne qui colle 3. Bouet. Une chimère au cœur magique. Donc c'est là X3 vol piétinement, X étant le nombre d'éphémères rituels de vente cimetière. Je vais peut-être essayer de build rendre cette carte. Ça peut être sympa, juste pour le fun. Un éblouissement d'hérésie, exilé permanent blanc ciblé, carte de side très sympathique. Et la rare, la dernière rare est une deuxième Pixide de Pandémonium. Cette rare n'est pas top. Voilà. Ceci nous fait donc une petite ouverture de boîte. Deuxième partie donc sur 6. Donc ayant 2 boîtes, je vais faire 2 fois 3 parties. Et donc là on est à la deuxième partie de la première boîte. Je résume mes quelques rares. Donc une Pixide de Pandémonium, Anax et Simed. Si vous tombez sur ça en limité, chopez. Et jouez rouge blanc héroïque. Mais du début à la fin, hein, jouez rouge blanc héroïque. Vous avez juste la meilleure carte pour ça en fait. Hein. Une des meilleures cartes pour ça, avec des chefs de phalange, etc. Dès que vous voyez des chefs de phalange, vous les prenez, vous jouez Anax et Simed. Ça peut que marcher en fait. Ça peut que marcher. Maître des vagues. Malédiction du pourceau. Un temple du silence. Une saisie des pensées. Une des cartes vraiment sympas de l'extension. C'est une réédition. Merci à Wizard d'avoir édité cette carte. Vous êtes top. Alors, une gorgée de Sigufoil, un écrabouilleur de poli, une intrusion psychique, une faucheuse des terres sauvages, un brief des braises, une revanche de la déesse de la mer foil, un temple du triomphe et un fouet des rébos. Voilà. J'espère que cette ouverture de booster vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à souscrire au channel parce que tout simplement, il y aura beaucoup de ces ouvertures à l'avenir et beaucoup d'autres contenus en fait qui pourraient vous plaire. Sur différents jeux de cartes, Duel of Champions, Magic the Gathering. Et si on a une petite clé Hearthstone un jour, on fera du Hearthstone, sûr et certain. Sinon, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des commentaires. On prend tous les commentaires, si vous avez des avis à émettre, des suggestions, on prend tout ça. Et en tout cas, merci d'avance si vous le faites. Voilà. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite les meilleurs pools possibles de cartes pour Theros et quel que soit le jeu de cartes que vous jouez en fait. Et surtout, amusez-vous bien. Voilà, tout simplement. Merci à tous. C'était Rabdel, signing out. Hey, salut à tous. Ici Rabdel. Et on a quelques boosters encore à ouvrir. Notamment... Non, c'est que du Theros, oui, en effet. On a encore beaucoup de boosters Theros à ouvrir. Voici la deuxième partie sur 6 de mes ouvertures de boosters Theros. Deuxième salve de 12 boosters. Alors la dernière fois, on avait eu une chute du héros et une chute du héros foil. On avait une Nilea, ce qui était pas mal. Un Cerbère, ce qui est sympa aussi. Là, on aimerait bien avoir des Thoughtseize, saisie des pensées. Des dieux potables du joueur Purphoros Eliod, pour être pas mal. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Des bilans peut-être, ça peut être sympa. Surtout le rouge-blanc, je crois qu'il m'en faut un. Ouais. En tout cas, on va se laisser guider. Thoughtseize, ça serait vraiment un des meilleurs pools, je pense. Mais... Qui sait? Alors, on est parti. Marche des reparus. Rivage inconnu. Géant Bantic. Très bonne carte en tout cas. Eidolon sinistre. Dissolution. Dryade à la coiffe de feuilles. Don de Tassa. Rayon de scission. Satyre randonneur. Prêtresse de bataille cététienne. Et première unco. Un monstre de la géole. Océane.
Un monstre qui est au moins 5/5 pour 5, hein, qui n'est pas à négliger. Après, c'est sûr que c'est dommage qu'il puisse pas attaquer. À moins d'activer sa monstruosité qui est un peu chère. Au moins, ça fait un gros mur, au minimum. Un éblouissement d'hérésie. Exhaler les permanents blancs, cibler une bonne carte de side. Typiquement. Et non, c'est pas encore là. Un chasseur de Triton. Un chasseur de fortune Triton. Je vais enlever le terrain de base et la carte un petit peu moisie, qui ne sert à rien. Et donc maintenant c'est la rare. La rare, un fouet d'Erebos. Ah, le petit fouet qui ne sera sûrement pas joué en standard, mais qui est tellement fun en limité. Il y a plein de trucs à faire avec cette carte, elle est juste monstrueuse. Déjà, elle donne le lien de vie à toutes les créatures, et le lien de vie à toutes les créatures, je peux vous dire que ça fait beaucoup de PV gagné. Et la capacité de renvoyer une créature ensuite pour 4 engagés, avec 2 noirs. Renvoyer une créature sur le champ de bataille à la célérité, c'est vraiment super fort, ça donne de la plus-value à votre cimetière. Enfin, c'est vraiment très très fort, en limité. En limité. Donc, Fouet d'Erebos. Deuxième booster. Fouet d'Erebos, c'est mon deuxième, donc je l'ai déjà joué. Hein, dans un noir-blanc qui a fait 3-1. Hop, un petit token. Petit token soldat. Oui. Alors, présence de Nilea, vagabond d'Asphodel, vitesse du messager, mur mnémonique, démolition, garde d'Ephara, rivage inconnu, hédoniste satyre, rage de Purphoros. Et, première unco, une manœuvre du Surinor, bonne petite Rix. C'est un des tricks unco, je crois qu'ils sont tous unco, oui c'est ça. Un des tricks qui cible 2 créatures, c'est le noir. Et donne +1/+1 et lifelink. Très fort. Une chimère de l'horizon. J'aime beaucoup les créatures avec flash, encore une fois. Et 3-2 fly, piétinement flash avec une habilité. Pour 4. Que demande le peuple? J'aime beaucoup. Un Némésis des mortels, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo, mais c'est une grosse bombe hein, en limité. Voilà, ça fait une 10-10 très rapidement. Et la rare, 1 Temple du Triomphe. Que demande le peuple? Voilà, c'est le bilan, c'est le Scryland, rouge et blanc. Content. Je voulais le mettre dans mon petit deck standard, et bah ça sera fait.